Bienvenue dans l'actualité du jour. Le FC Barcelone a une opportunité en or aujourd'hui. En cas de victoire contre le Rayo Vallecano, les Catalans pourraient reprendre la tête du championnat après les matchs nuls enregistrés samedi dernier. Cependant, le coach du Rayo Vallecano s'est montré confiant en conférence de presse, assurant à ses supporters que son équipe s'imposera face au Barça. De son côté, Hansi Flick a tenu à rassurer les fans blaugrana en promettant une victoire. Pour préparer ce match décisif, les joueurs barcelonais ont intensifié leur entraînement hier. Il est possible que Ronald Araujo soit présent sur le terrain, tout comme Dani Olmo, qui pourrait être titularisé. Pré-saison, les adversaires asiatiques du Barça se précisent. Le FC Barcelone a confirmé 2 adversaires pour sa tournée estivale en Corée du Sud, le FC Séoul et soit Jeonbuk Hyundai Motor, soit Suwon Samsung Bluewing. En revanche, les oppositions en Chine et au Japon restent encore à définir. Point médical, des nouvelles encourageantes. Marc Bernal poursuit sa rééducation, et selon des sources internes, il devrait bientôt retrouver les terrains d'entraînement. Neymar rêve d'un retour au Barça. Selon certaines informations, Neymar aurait déjà entamé des discussions avec le club catalan. Son objectif est clair, rejouer sous les couleurs blaugrana. Par ailleurs, le Barça suit de près l'évolution de Frenkie de Jong avant de lui proposer une prolongation. Le club souhaite s'assurer de la constance de ses performances avant de prendre une décision définitive. Le programme saoudien visant à attirer de jeunes talents commence à inquiéter le FC Barcelone. Les clubs saoudiens, et notamment Al Ittihad, surveillent de près les jeunes pousses de la Masia. Cette concurrence accrue pousse le Barça à redoubler d'efforts pour conserver ses joueurs prometteurs. Un nouvel attaquant en ligne de mire. Le FC Barcelone cherche un ailier gauche capable d'évoluer aussi en tant qu'avant-centre. 3 joueurs sont ciblés. Luis Diaz, option prioritaire, il possède vitesse et créativité offensive, mais son transfert serait coûteux. Rafael Leao, joueur explosif, il a impressionné contre le Real Madrid, mais ses performances irrégulières posent question. Alexander Isak, un profil proche de Lewandowski, il connaît déjà la Liga. Toutefois, Newcastle demande au moins 90 millions d'euros et la concurrence est rude. Chelsea, de son côté, aurait pris contact avec les représentants de Marc Casado pour un éventuel transfert. La Juventus, elle, serait prête à proposer 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus pour Ronald Araujo. Par ailleurs, le Barça souhaite prolonger Jules Koundé jusqu'en 2030, le considérant comme le meilleur latéral droit du monde. Les Madrilènes se préparent activement pour leur match retour contre Manchester City après avoir remporté l'aller. Avec une pression immense sur les Citizens, cette rencontre promet des rebondissements. Antonio Rudiger et David Alaba seront bien présents pour renforcer la défense madrilène. L'arbitre du match sera Istvan Kovacs. Aujourd'hui, le Real Madrid se rendra au siège de la fédération pour analyser l'audio de l'arbitrage vidéo sur le tacle subi par Mbappé face à l'Espagnol. Le club en profitera pour évoquer les récentes polémiques arbitrales. Excédé par ce qu'il considère comme une injustice arbitrale et l'attitude de Javier Tebas, le Real Madrid envisagerait même de quitter la Liga, une hypothèse qui avait déjà été étudiée par le passé. Mercato, les plans du Real Madrid. Le Real Madrid est prêt à investir 40 millions d'euros pour recruter Jorel Atto, jeune talent défensif de l'Ajax, considéré comme un futur pilier de la défense. Enfin, l'AC Milan souhaite négocier avec le Real Madrid afin de supprimer les clauses de rachat concernant Alex Jiménez. Actuellement, les Merengues peuvent le récupérer pour 9 millions d'euros en 2025 et 12 millions en 2026.